Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Les divergences entre les deux leaders, pourtant alliés de longue date et figures du parti PASTEF, sont devenues publiques. Après ces tensions initiales, le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé publiquement n'avoir aucun conflit avec son Premier ministre, insistant sur leur amitié et la nécessité de se concentrer sur les attentes des Sénégalais. Des signes de complicité ont été observés à certains moments. Cependant, les sources récentes indiquent que la fracture reste nettement perceptible, voire accentuée. L'absence de gestes de rapprochement sincère est notée, et un nouveau bras de fer a éclaté concernant la direction de la coalition. Abonnez-vous pour des analyses claires et des mises à jour régulières sur la politique au Sénégal et les relations entre Sonko et Faye. Ousmane Sonko doit pouvoir attendre son heure. Il veut être la personne la plus populaire, la personne la plus choyée, la personne la plus célèbre au niveau donc du pouvoir. Ce n'est pas le cas. Lui, il n'est qu'un premier ministre qu'on peut nommer au matin et qu'on va dénommer, on va le faire sauter de son poste le soir. Le mandat électif appartient au président Bassirou Diomaye Faye. La deuxième réalité, cela doit pouvoir nous amener à réfléchir sur le fonctionnement, je dirais même l'organisation, le fonctionnement de nos formations politiques. Et c'est ce que nous n'avons pas encore réussi à construire. Parce qu'aujourd'hui, je suis peiné de dire à nos téléspectateurs que le Sénégal n'est pas une démocratie parfaite. Parce que vous avez les partis politiques qui sont construits... Comme on le dit, la perfection n'est pas de ce monde. Mais il y en a sur le continent. Je vous ai donné des exemples sur le... sur ce plateau. Vous avez un exemple? Vous avez des exemples? On va pas s'aventurer si c'est terrain. Allez-y, il y a un exemple sur le continent. Il y a un indice de mesure de la démocratie et qui classe les pays. L'île Maurice est mais c'est pas une perfection. Mais c'est une école, Dr Guillaume. Allez-y, l'une des rares démocraties les plus aimés. Parlons du cas du Sénégal. On vous le concède. Les plus appréciés sur le continent africain. Allez-y, on parle du Sénégal. Et donc quand vous prenez les formations politiques dans ce pays-là, vous avez des formations politiques qui tournent autour de la personnalité ou du personnage de leur leader, du président. Vous avez vu le cas de Macky Sall? La façon dont il a traîné avant de pouvoir donner sa confiance à une autre personne au niveau donc de son parti. Et cela a contribué à ce que la personne puisse aller taper pour te revenir. Donc la personne a échoué lamentablement. Donc aujourd'hui, vous avez une formation politique comme le PASTEF. Donc, malgré les tests, parce que là, il y a un règlement intérieur, il y a les statuts. Malgré ça, vous avez vu, on fait le culte de la personnalité. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko veut s'imposer comme le leader. Au même moment que le Sénégal traverse une crise économique, pas de moins. Mais Ousmane Sonko est le président de son parti. C'est tout à fait normal qu'il soit le leader. Mais docteur, je pense que vous ne suivez pas l'analyse que je suis en train de faire. Allez-y, parce que quand vous êtes dans une situation là où vous avez des problèmes majeurs comme la crise économique que vous traversez, la gestion de la dette cachée, dévoilée donc par le Fonds monétaire international et tout, est-ce que c'est votre candidature qui doit pouvoir occuper donc l'opinion nationale? Ousmane Sonko n'a jamais dit que c'est sa candidature qui fait le problème. Mais docteur, vous faites semblant ou vous ne voyez pas ce qui se passe? Le réel problème, c'est l'éligibilité de la candidature de Ousmane Sonko en 2029. Les questions d'apporter des réponses concrètes aux problèmes des Sénégalais. En tout cas, c'est ma lecture. Ça semble ne pas préoccuper Ousmane Sonko. Parce que tout ce que vous avez vu comme débat, ce sont des questions véritablement qui concernent la gestion, voilà, la gestion du parti, la question de la gestion de la coalition, les rapports entre deux personnes. Ça ne concerne pas véritablement la vie institutionnelle et la gouvernance donc de l'État. Donc nous avons échoué lamentablement, que ce soit dans l'opposition ou au niveau donc de la gestion du pouvoir, nous avons échoué à dépersonnaliser donc nos partis politiques. Et donc c'est ce qui se pose aujourd'hui. Il veut imposer sa posture et il veut influencer donc Bassirou Diomaye Faye, et qu'il faut le rappeler est un acteur politique. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part, c'est un acteur politique qui a milité pendant de longues années véritablement dans l'opposition. Et donc moi, côté d'Ousmane Sonko, bien sûr. Cette posture de confiance retrouvée, d'entente mutuelle, en tout cas ça cache beaucoup de choses. Le mal est si profond que cette crise-là va Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Venir au devant de la scène lorsqu'il s'agira au sein donc de la coalition de discuter de la candidature ou non, parce que vous avez vu la réponse anecdotique qu'a donné le président Bassirou Diomaye Faye.
qui n'est même pas sûr qu'il sera là en 2019. Donc, de ne pas parler de la candidature, ça c'est une réponse d'un acteur politique avisé, merci beaucoup à vous, qui Samir commence par se poser à la tête donc de l'État. Merci beaucoup, Samir Ourosama. Alors, Dieu donne nous, la divergence était remarquable, était palpable. Les deux hommes l'ont remarqué, le public aussi. Ils ont tenté de se rapprocher à travers cette réunion organisée ce mardi à l'issue. Bassirou Diomaye Faye annonce qu'il n'avait rien de mal, en tout cas comme intention, à l'endroit de son Premier ministre et qu'il sait que lui aussi n'en aurait pas. Une manière de reprendre indirectement ce qu'avait dit aussi Ousmane Sonko il y a de cela peut-être 2 semaines. Les deux hommes tentent de se rapprocher, de rassurer les Sénégalais qui étaient inquiets face à une certaine division entre eux. Très bien. Vous savez, loin de moi de faire un procès d'intention comme mon cher Samy l'a fait, je pense que le rapprochement, ou alors ce rapprochement, s'avère vital pour les deux hommes, ou alors cela y va de leur survie politique. Et l'autre chose que je voudrais faire remarquer, je ne suis ni pro Sonko ni Faye, mais je voudrais dire que les deux hommes ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des êtres humains. Mais ils ont posé un acte courageux qui est rare sur le continent en termes de politique et de démocratie. Alors jusqu'ici, je fais partie de ceux-là qui apprécient le Sénégal pour être jusqu'à ce jour un bon élève en matière de la démocratie, en tout cas entre guillemets, sur le continent africain aujourd'hui. La dynamique démocratique a de référence sur le continent. Non, excusez-moi, vous avez vos jauges, vous avez vos critères. Permettez quand même que je dise, en fonction du jeu politique qui s'est mené et qui se mène au Sénégal, on ne peut pas trouver mieux sur le continent aujourd'hui. Là, je m'en arrête là. Pour vous dire que vos jauges n'engagent que vous. Mais nous, ce que nous sommes en train d'observer, de toutes les façons, ce sont les critères qui n'engagent que vous. Mais comprenez qu'aujourd'hui, que des gens puissent avoir un esprit patriotique et faire d'un succès de soi pour se faire passer pour des gens qui peuvent rester dans les murs et conférer leur ombre à quelqu'un d'autre pourvu que le changement et la rupture rêvée soient une évidence. Ce n'est pas toujours quelque chose que nous avons l'habitude de voir sur le continent. Alors que dites-vous de ce rapprochement qu'ils affichent? Ce rapprochement, je vous l'ai déjà dit, c'est très vital pour ces deux hommes. Cela y va de leur suivi politique et je le dis, je le précise bien. Eh bien, les Sénégalais n'ont pas porté ce duo, Sonko et Faye, à la tête du pays pour voir qui est plus grand, qui est plus petit. Non, attention, c'est pas un duo. Le pouvoir est exercé par le président Bassirou Diomaye Faye. Ça n'engage que vous, ça n'engage que vous, ça n'engage que vous, monsieur. Ça n'engage que vous. On a élu une seule personne. Il y a un premier ministre qui travaille de commun accord avec le président. Bien sûr, et nommé par ce dernier. Nommé par ce dernier ou non, nous savons... C'est comme ça, Dieu donne les yeux. Non, mais écoutez, c'est comme ça. Cela ne pourrait pas être autrement. Voilà, justement. Okay, cela ne pourrait pas être autrement. Ah ouais, allez-y. Et donc, écoutez, il ne faut pas que nous portions des loupes. Hein. Et il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Diomaye Faye plutôt, porté à la tête du Sénégal, a été aussi fruit d'une humilité politique de quelqu'un. Et ça, il faut qu'on ait quand même le courage de le reconnaître. A été fruit quand même d'un travail aussi de travail aussi impressionnant d'une classe politique qui veut mettre l'intérêt supérieur de la population au devant des choses au lieu des intérêts particuliers. Et ça, c'est ce que je suis en train de féliciter auprès de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Que vous me refusez qu'ils ne soient pas au pouvoir, Diomaye Faye au pouvoir, eh bien, Ousmane Sonko est Premier ministre. Il a la destinée de toute la gouvernance, excusez-moi, du Sénégal. Donc vous ne pourrez pas me dire qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir pour l'exercer. De toutes les façons, Diomaye Faye, c'est celui qui a élu, et il a été plutôt élu parce que l'autre était dans l'impossibilité de présenter sa candidature pour se faire élire plutôt. Ailleurs, on dirait, si ce n'est pas moi, personne d'autre. Mais cet effort, ce sursaut patriotique a dominé et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est au pouvoir qu'on ne voyait pas venir en tout cas. Soyons sérieux, les Sénégalais peut-être ne me diraient pas le contraire. Tous ceux qui sont tombés, ils étaient tombés au nom d'une libération ou alors d'une certaine souplesse à l'égard d'Ousmane Sonko et non de Diomaye Faye.
Ça, il faut qu'on comprenne cela. Et les deux se retrouvaient en prison, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un soit libéré, positionné pour prendre le pouvoir, et c'est Diomaye qu'on a amené, au devant de la scène. Mais aujourd'hui, que les deux personnes ont des divergences, c'est tout à fait normal. Ils peuvent ne pas se comprendre sur certains nombre de choses, mais arriver quand même à se mettre ensemble, cela y va de la survie du Sénégal et de leur existence politique.